Plus que quelques jours avant l'entrée en 6e, un passage parfois difficile pour les écoliers qui doivent désormais voir tout en beaucoup plus grand. Pour faciliter cette transition, leur futur collège ouvre ses portes un peu plus tôt et propose de découvrir ses locaux à travers différentes activités. Un formidable dispositif qui va tout à fait dans le sens de ce que je souhaite promouvoir à l'école, c'est-à-dire la personnalisation de l'accompagnement des élèves. Je crois en effet que tous les élèves n'ont pas les mêmes besoins, ne sont pas dans les mêmes conditions de réussite à l'école et qu'il y ait des élèves qui ont besoin d'être davantage encore que les autres accompagnés. Et donc, ces 100 000 élèves qui sont accueillis, puis ces quelques 10 000 personnels qui sont mobilisés. C'est une rentrée que je placerai sous 3 auspices: l'exigence, renforcée, la justice et les valeurs de la République. Rendre l'école plus exigeante, je le disais, ça passe d'abord par là où les fondamentaux s'acquièrent, donc dans le premier degré, en effet, à l'école maternelle, à l'école primaire. Et je rappelle ici que c'est depuis 2012 près de 9000 postes qui ont été créés en maternelle et en primaire, 2500 nouveaux postes rien que pour cette rentrée 2015. Je vous dirais juste une chose, c'est que il n'y a pas toujours eu ce consensus autour de la nécessité de donner la priorité aux primaires. Et il faut s'en souvenir. Là encore, je pense qu'un tout petit peu d'histoire s'avère utile en la matière. Parce que quand on supprimait classe sur classe, quand on a anéanti la préscolarisation des enfants de moins de 3 ans, quand on a mis fin au RASED que j'évoquais tout à l'heure, c'était pas de la priorité aux primaires. Quand on a fait la semaine des 4 jours, réduisant donc le temps d'enseignement pour les élèves à l'école primaire, c'était pas de la priorité aux primaires. Donc voilà, il faut savoir être cohérent. Nous souhaitons que, en termes de connaissance du monde professionnel, d'orientation, les efforts soient faits dès la classe de 6e. Jusqu'à présent, vous savez qu'on attend pour l'essentiel le stage de 3e pour découvrir ce monde professionnel. Et bien avec le parcours à venir qui voit le jour en cette rentrée, de la classe de 6e jusqu'à la fin de la terminale, eh bien vous aurez des moments pendant l'année scolaire de découverte d'entreprises, de chefs d'entreprise qui viendront s'exprimer dans la classe, de journées des métiers qui seront organisées au sein des établissements pour développer cette connaissance. C'est une inquiétude légitime que vous partagez tous. N'imaginez pas que certains parmi vous soient complètement indifférents à tout ça. Et cette inquiétude, c'est aussi la preuve de votre dévouement, de votre implication. Elle est normale parce que enseigner, c'est un métier, et c'est un métier qui s'apprend. Ça méritait d'être redit. Bien sûr, il y a une grande part de vocation dans le choix que vous avez fait. C'est louable, c'est même admirable. C'est ce qui vous a conduit jusqu'ici. Mais on est conscient aussi qu'en plus de la vocation, il faut un accompagnement, il faut une formation. Je suis plutôt enthousiaste, moi, quand je vois que l'attractivité des métiers de l'enseignement revient. Quoi qu'on en dise, on parle souvent d'une crise des vocations dans ce domaine. Honnêtement, ça a été vrai, bien sûr, ça a été vrai notamment au moment où l'ancienne majorité avait fait ce choix un peu inepte de supprimer la formation initiale des enseignants. La refondation permet d'ores et déjà une école plus juste. La nouvelle éducation prioritaire, qui n'avait pas été réformée depuis 30 ans, renforce enfin les moyens d'1 millier de collèges, de 6 000 écoles, améliore la rémunération de plus de 100 000 enseignants dans ces réseaux. Au-delà, j'ai décidé d'allouer dorénavant les moyens aux établissements scolaires en fonction de critères sociaux et territoriaux pour s'adapter aux besoins réels des élèves. Toutes ces avancées de la refondation, chers camarades, il faudra encore les amplifier à l'avenir. Nous sommes loin d'avoir terminé. Il faudra mobiliser davantage de passerelles avec la petite enfance pour endiguer les écarts précoces liés à l'origine sociale, notamment en matière de langage. Il faudra amplifier les moyens de l'éducation prioritaire encore, par exemple pour réduire encore les effectifs de classe là où il y en a le plus besoin. Il faudra revaloriser encore le statut et la rémunération des enseignants, bien sûr, parce que la gauche, elle, n'oppose pas les recrutements et la rémunération. Tous les élèves, à tous leurs parents qui reprennent le chemin de l'école, vraiment
Soyez heureux de cette première journée, dites-vous qu'elle en annonce d'encore plus belles parce que l'école c'est une chance dans notre pays. On a la chance d'avoir une école gratuite, laïque, obligatoire, accessible à tous et qui permette à chacun de s'élever. Et puis à tous les enseignants qui reprennent eux aussi le chemin de l'école, eh bien bon courage, vraiment, bonne réussite pour vos classes. Sachez qu'on vous est extrêmement reconnaissant d'avoir choisi ces métiers parce que la nation a besoin de vous.